Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 2025. C'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, je vais toujours le répéter. Avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque instant est un instant de grâce, car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Il n'est pas un condamnateur, il n'est pas un juge. Il n'est pas un bourreau ni un geôlier. Il n'est pas quelqu'un qui va te reprocher tes fautes. Mais il est celui qui pardonne, qui fait grâce. Car partout où Jésus passait, il a toujours sauvé les gens, il a toujours guéri, il a toujours délivré. Quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ a toujours fait grâce. Même lorsqu'il est religieux, soi-disant pur, voulait lapider une pauvre femme supprimée en flagrant délit d'adultère, eh bien, face à Jésus-Christ, ces bourreaux qui avaient leur pierre dans la main pour écraser la tête de cette femme pécheresse, eh bien, ces bourreaux se sont trouvés devant Jésus. Jésus leur a dit, eh bien, que celui d'entre vous qui ne mérite pas d'être lapidé, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre, et puis les autres continueront après. Eh bien, tous sont partis. Et Jésus va dire à cette femme, c'est vrai, tu as péché, mais moi, je ne te condamne pas. Je te délivre du péché, va et ne pêche plus. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Avant la venue de Jésus-Christ, le règne des jugements, de la vengeance, les condamnations établies par les ordonnances de l'Éternel des armées régnaient en Israël. C'était œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un n'avait même pas le droit de pardonner à son prochain, puisque l'Éternel dit, souviens-toi et n'oublie point d'exercer la vengeance. Jésus-Christ vient. Il apporte à ceux qui l'écoutent la révélation de l'existence de son Père, qui n'est pas le condamnateur, mais qui est le Sauveur. Et Jésus-Christ dit aussi à tous ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu son Père, de devenir fils de Dieu. Alors, Jésus-Christ te donne le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Alors, que son nom soit béni et qu'à chaque instant de ta vie, tu puisses glorifier son nom. Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, il est le sauveur. Si tu viens à lui, quoi qu'il arrive, il ne fera que te sauver, il ne te condamnera jamais. Et c'est pour ça que je t'invite à confier ta vie à Jésus-Christ. Confie-lui ta vie, confie-lui ton existence, place ta foi en lui, sachant que lui sera toujours veillé sur toi, il fera toujours en sorte que tu sois sauvé. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui se faisait dans le temps le plaisir de tuer les disciples de Jésus-Christ, lorsque lui, le bourreau, a goûté à l'excellence de la grâce qui est en Jésus-Christ, il va écrire aux Romains en les disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je t'annonce aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ. C'est un jour de grâce, c'est un moment de grâce, un moment de pardon. Je ne connais pas l'état de ton âme. Peut-être tu te reproches certaines choses. Peut-être tu passes ton temps à te reprocher des fautes passées. Mais Jésus-Christ vient dans ta vie. Il efface le passé. Il enlève toute forme de condamnation. Il te donne la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Non, pas de panique. Installe-toi en Jésus-Christ par la foi et tu es sauvé. Et il n'y a personne pour te perdre. Là, Jésus-Christ a dit au Père qu'il ne perdra aucun
de ce qu'il a donné. Si tu viens à Jésus-Christ, c'est que tu es attiré par le Père qui t'a conduit vers le Sauveur, qui va te sauver. Mais toi, sois confiant, pas de panique. Ne te laisse pas condamner par ta religion ou par autre chose, mais attache-toi tout simplement à Jésus-Christ. En sorte que ta vie en Jésus-Christ soit une vie de paix, une vie de tranquillité, et que personne ne puisse venir te placer sous le joug de la religion qui pose sur ta vie toute forme de condamnation. Et je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu. Et nous allons lire la suite du chapitre 12 que nous avions commencé. 12, verset 9. Matthieu 12, verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, toujours les jours du Shabbat. Et voici, il se trouvait un homme qui avait une main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. Les gens, d'une part, voyant que Jésus n'avait pas condamné ses disciples qui mangeaient des grains de blé le jour du Shabbat. Au verset 8, Jésus a dit car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Le mot Shabbat signifie repos. Et c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seul Jésus peut apporter le repos dans ta vie. Et maintenant, entrant dans la synagogue, les gens voulaient approprier Jésus avec leur religion, en disant, est-il permis de guérir un homme les jours du sabbat? Jésus va leur dire, quelqu'un parmi vous qui a une brebis qui tombe dans une fosse, ne va-t-il pas lui sortir de la fosse les jours du Shabbat, va-t-il le laisser mourir? Et Jésus dit, cet homme-là vaut plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. Alors, Jésus lui dit, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Amen. Jésus-Christ n'est pas tombé dans le piège de la religion. Les gens qui disent la religion dit, les ordonnances de l'Éternel dit qu'il faut rien faire le jour du Shabbat. Même si cet homme est en train de mourir, en train de souffrir dans la douleur, il faut la laisser souffrir. N'attache plus d'importance à la religion. Donne de l'importance à la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car la religion peut te rendre mauvais, peut te rendre méchant. Au nom de ta religion, tu vas laisser mourir quelqu'un parce que c'est le jour du Shabbat. Au nom de ta religion, tu vas pas tenir compte de la souffrance de l'autre parce que c'est le jour du Shabbat. Jésus-Christ veut te libérer des carcans de la religion pour faire de toi un homme libre, une femme libre, et que tu puisses vivre dans sa paix. Et c'est la grâce de Jésus-Christ domine ta vie, en sorte que toi, tu ne sois pas condamné et que tu ne condamnes pas les autres non plus. Je vais revenir sur ces textes avec toi demain, Dieu voulant. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, le Sauveur. Il ne condamne pas. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.